Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parocréatrice Info Télévision, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de votre émission Actu des Églises. Actu des Églises qui renoue avec sa présentation originale. Premier arrêt, la région du littoral, plus précisément dans le département du Mungo, dans la ville de Nkongsamba, où les enfants de Dieu ont richement été bénis par le merveilleux sermon du révérend Ndjineba Emmanuel, mais aussi par la distribution des cahiers aux élèves et étudiants, accompagnés des primes aux meilleurs élèves. Retrouvons Blessing Ndjineba pour plus de détails et de précisions. Shalom, Blessing. Bonsoir Muriel. Évidemment, le Mungo a été en mouvement dimanche dernier. Isaac Akame nous donne les détails de l'Assemblée des Saints de Nkongsamba en langue anglaise. As we can watch on our screen, it was a joyful Sunday, great and gorgeous day in the Mungo Tabernacle in Nkongsamba. After praises led by Brother Tanwen J. Emmanuel, there was a ceremony of book rewards for school resuming. Avec la quatrième, Tenda Borel Junior. After this, the Mungo coordinator Christelle Mukudi and her team presented the different trophies won during the celebration of the Creative World News 10th anniversary held in Douala last weekend. Nous tenons tout d'abord à vous remercier parce que sans vous, nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas. Donc nous remercions toute l'église de Nkongsamba, que ce soit Nkongsamba, Melor, Manjo, bref, le Mungo. Nous vous remercions pour votre soutien, que ce soit financier, dans les prières, dans les encouragements. Nous vous remercions. Ça n'a pas été facile pour nous. Tous les dimanches, grâce aux dimanches que j'ai fait le culte d'islam, donc on montait, on descendait, vos prières nous ont soutenus. Nous vous disons grandement merci. The man of the day, Pastor Ndjineba Emmanuel, mounted the pulpit with the theme I quote, "The ministry of Elisha is a ministry of restoration." After reading in 2 Joel verse 22 to 27, Matthew 17 verse 10 to 11, and 2 Kings 2 verse 9 to 10, he went forth saying, "The glory of the second temple will be greater than that of the first temple." The ministry of Elisha is the ministry of Christ that restores the dynamic, the anointing, and vivifies faith. For without faith, we can't please God. Isaac Akame for Creative World News Television, Nkongsamba. Manjo n'est pas en reste. Elias Faure nous en dit plus. Après avoir observé la demi-heure de silence, Frère Elias Faure a conduit le peuple dans un moment d'adoration. Par la suite, le pasteur Okele Stephen a été accueilli avec acclamation du peuple de Manjo, dont il est le berger et absent depuis 6 semaines durant pour un voyage. Dans ses propos liminaires, l'homme de Dieu a commencé par son expérience sur le chemin du Nigeria avant de remercier le peuple de Dieu pour ses prières. Alors pourquoi tu ne périsses pas si tu as péché, aller dans le sang de Jésus. Allez confesser tes péchés là-bas et mettre ta vie à mort. Là, le venger n'a plus de pouvoir sur toi. Ensuite, il invita le peuple à lire dans le livre de Nombre 35, versets 1 à 34. La ville de refuge est le thème de son sermon. L'homme de Dieu débuta ses propos en faisant comprendre aux chrétiens qu'une vie de refuge est un lieu où, lorsque l'on se sent en danger, se cache pour sauver sa vie. Quand Dieu parle de la vie, il parle de peuple d'Israël. Et nous sommes Israël spirituels. Dieu prend le sang de Jésus-Christ et t'entoure avec. Il te donne les
les hommes de Dieu qui te prennent la parole tous les jours. Ils te protègent. Prenons l'exemple d'un chauffeur automobile qui tue quelqu'un par accident. Ce dernier court vers le poste de brigade le plus proche pour se cacher afin de sauver sa vie. Le lieu de refuge pour un chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ, là où le vengeur de sang ne peut entrer. Qu'importe ce que quiconque fait, s'il est en Jésus-Christ, il est en sécurité, conclut-il. L'assemblée a été congédiée par un mot de prière. Elias Faure, pour Paroque Créatrice Info Télévision. À présent, faisons retour dans la localité des Bonnets où le peuple de Dieu a été richement béni par le sermon prêché par le prophète William Branham. Un récit de grâce à l'un. Après le service de louange qui a été conduit par le frère Isaac Lambert, la place fut cédée à la prédication du jour dont le thème était l'ordre dans l'église, prêché par le prophète William Marion Branham. Et on doit signaler cela à cette personne avec amour et non durement, sauf si la situation est telle que la personne est en état d'ivresse ou qu'elle refuse d'obéir ou fait quelque chose qui dérange l'adoration du Seigneur. Lorsqu'une personne est justifiée par sa foi, elle a de l'assurance devant Dieu, nous dit frère Branham. Tout chrétien appelé à avoir des visions ou des songes doit être à l'heure à l'église pour se sanctifier et se purifier afin que l'Éternel prenne possession de lui. Lorsqu'un prédicateur fait son entrée dans l'assemblée pour apporter la parole, l'on devrait l'accueillir, dit frère Branham. Ce matin, on a écouté l'ordre dans l'église et on a dit que nous devons respecter notre pasteur, celui qui est à la tête. Nous devons suivre les inscriptions à la maison de Dieu que Dieu nous a données. Lorsqu'une personne fait une faute, le diacre a le devoir d'aller vers la personne humblement et le ramener à la raison avec amour. C'est ainsi que l'église fut congédiée par le frère Esso Bachemont. Que Dieu vous bénisse grâce à Alain depuis Ebonné. It was an exciting moment as the children of God in Loom gathered to listen to the word of God. Annabelle Ojole tells us more. It was a blessed Sunday at the prayer house of Loom, where the children of God were gathered to worship. Singing by Brother Daniel, preaching by Pastor King Son Paul, and reading of the scriptures was from Hebrews chapter 8 verse 4 to 5, Deuteronomy chapter 28 verses 9 to 11, and Luke chapter 1 verse 75. The title of his message was To Be Holy at All You Do, or Be Holy in All You Do. In his message, he helped to awaken the minds of Christians that holiness is not just in the mouth, but in our actions and our thoughts, the way we behave and the way we walk. It proves holiness. Therefore, let us be holy, for the Lord is holy, and for without holiness, no one can see God. He ended his message by advising the church that we should be holy and let's live a sanctified life. That's a life worthy of the gospel. The church was dismissed by a closing prayer from Pastor King Son Paul. Reporter Ijole Annabelle Ibude from the Creative Word Ministry. Retrouvons Ambroise Bikek pour le compte rendu du culte du dimanche 4 septembre au Love Divine Sanctuary de Mbanga. La bande intitulée Reconnaître votre jour et son messager, prêchée par le prophète William Marion Branham.
Après le service de la louange conduite par le frère Biquet Ambroise, Osée 6, versets 1 à 11 est le passage biblique où le prophète a tiré son message. Il nous enseigne qu'en ce jour et dans cet âge dans lequel nous vivons, Christ a envoyé un message pour préparer une épouse. Le temps est très écoulé pour nous, raison pour laquelle entre la Pentecôte et les trompettes, il y a eu 50 jours. Et les 50 jours qui sont exclusivement pour les nations, Dieu appelle un peuple à porter son nom. Ces 50 jours représentent les 7 sabbats, nous dit le messager. À la fin de ces sabbats devraient être les jours d'expiation, qui sont les 7 trompettes. Et ces 7 trompettes sont uniquement pour les Juifs. Ces trompettes se trouvent dans le 6e sceau, comme pour dire la persécution des Juifs. Le ministère du 7e ange, c'est pour les ouvriers de la 11e heure. Au jour de la Pentecôte, au milieu du jour, les réformateurs ont intervenu. Et à la fin, le messager du soir est entré en scène pour la restauration de la parole. Le véritable serment tire sa vie du cep et produit le fruit original par la parole et pour la restauration totale qu'il avait perdue au départ. Les Juifs ont été aveuglés pour que les nations bénéficient aussi le grand plan rédemptionnel. Quelle grâce imméritée! C'est sur cet extrait de l'écoute que le peuple fut congédié par un mot de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis Mbanga, avec Biquet Ambroise pour Parole Créatrice Info Télévision. C'est dans une joie parfaite que les chrétiens de l'église de Mélan ont répondu présent dans la maison du Seigneur dimanche dernier. Angélique B nous fait un briefing. Après le service de louange dirigé par le frère Émilie Bertrand, l'orateur du jour, pasteur Kwete André, monta sur les estrades. Après la lecture des communiqués, il lut un passage de l'écriture dans Éphésiens 4, versets 4 à 13 et exhorta sur le thème de la sanctification. L'homme de Dieu débuta son sermon en faisant comprendre aux enfants de Dieu que nous devons marcher d'une manière digne devant le Seigneur. En effet, le message que Dieu a le plus défendu, c'est la sanctification. Quand nous sommes dans son camp, il nous justifie et prend position pour nous. Lui, il a rencontré d'abord la colonne de feu. Un buisson enflammé qui ne brûle pas. Et le bois est sorti dans ce buisson de feu. Ainsi, nous devons avoir un cœur pur devant Dieu. L'apôtre Paul nous dit qu'il y a une seule foi et les choses doivent se manifester dans la douceur. Ce dimanche, nous avons lu dans le livre d'Éphésiens 4, partie 1 à 13, où il était question des différents ministères. Et l'apôtre Paul nous parle aussi de nous mener une vie de sanctification telle que nous avons reçue. Alors, Dieu également voudrait que nous ne puissions pas être extraordinaires, mais que nous puissions prospérer à tous égards. C'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre aisément. En guise de conclusion, il nous exhorta de demander avec sincérité. En effet, il nous donnera si nous cherchons sa face et nous ne serons pas déçus. Et la prière de fin fut dite par le frère Jean-Baptiste. Angéline B depuis Mélan pour Parole Créatrice Info Télévision. Clôturons avec la localité de Dibombari avec Christiane Massa. Après les 30 minutes de silence, le frère Divan Kake monta en chair pour un moment de louange et d'adoration. En ce jour, le Seigneur a porté son choix sur l'assemblée de Dibombari car il a pourvu encore à cette rentrée académique 2022-2023 des dons qui permettront certainement à la réussite dans l'avenir. C'est la raison de la présence du révérend Diker Roger parmi nous. Puisse le Seigneur bénir ce révérend et son fils. Plus tard, l'orateur du jour, l'apôtre Robin Solambe, connu sous le nom du bombardier international, fit son entrée. Une fois à la chaire, il salua l'auditoire et lira dans les livres du Cantique des Cantiques 1 verset 6 et Cantique des Cantiques 1 verset 8, d'où il intitula son sermon « Mon ministère ». Dans ses propos, il posa une question, je cite, « Quelle est ta participation sur cette terre ?» Il y a deux sortes de participation, physique et spirituelle. En cet effet, si nous participons aux choses du diable, alors nous aurons le retour de cette participation. Or, la meilleure participation du chrétien dans ce monde est qu'il soit la lumière de ce monde, car c'est la raison pour laquelle Dieu a créé celle-ci. Par la suite,
Puisque nous sommes des enfants de lumière, nous devons impacter le milieu où nous vivons par notre expérience spirituelle, car c'est notre ministère. Nous devons être dans ce cas en paix avec notre prochain, prophétiser le positif et cultiver dans son champ qui est son cœur la foi, la paix, l'amour. Que Dieu vous bénisse. Christiane Massa depuis Djibombari pour Parole Créatrice Info Télévision. Muriel, Elisabeth, c'est tout pour le département du Mungu. Merci fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe de Parole Créatrice Info Télévision dans le Mungu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actualité. Dieu voulant. À la caméra, Isaac Akame, à la coordination, Christiane Mukodi et à la supervision, l'apôtre Lambert Robinson. Que le Seigneur vous bénisse. À vous l'antenne. Restons toujours dans la région du littoral, mais cette fois-ci dans le département du Vouri, plus précisément l'arrondissement de Douala 5e. Voici l'heure de ta visitation à Sonné. C'est le grand titre qu'on pouvait lire sur l'affiche qui annonçait le culte prophétique et de délivrance qui s'est tenu au quartier Lokbessou. Vous nous dites, Noël Esso, que c'est l'actualité qui a fait vibrer ce côté de la région. Le département du Vouri a bel et bien vibré ce week-end dernier. Et c'est du côté de Lokbessou, plus précisément au tabernacle de l'amour divin, que le groupe Délivrance a déposé ses valises le dimanche dernier. Et vivons ce moment prophétique dans ce reportage de Lydie Bemelingue. Un week-end inoubliable dans la prière, la sanctification et aussi de prophétie dans la vie des croyants. Et beaucoup plus des frères et sœurs du côté de la haute tension sur du combo Lokbessou tabernacle de l'amour divin. Cela débuta vendredi dans le jeûne et la prière, afin d'être dans la sanctification pour le souper du Seigneur. L'assemblée environnée de joie, chantant et louant le Seigneur, coordonné par le frère John Kelly, qui, après le Seigneur, nous parla de bouche à oreille au travers de la bande du prophète intitulée La Communion. Ce programme continue à samedi avec la réunion des serviteurs de Dieu et chantres. Mais ce n'était pas fini, car dimanche était le grand culte prophétique sous thème « Voici l'heure de ta visitation » avec les commandos de la délivrance, où le chantre était le frère Silas Nicanor, avec qui nous fûmes de merveilleux moments de louange et d'adoration. Il y a eu deux interventions. La première menée par le frère Cassifiné. Quand Dieu lui demande à la femme, mais pourquoi? Parce que quand ils ont fait ça, la peur les a saisis. Vous voyez, la peur les a saisis. Et Adam lui-même a accepté de participer à ce péché parce qu'il aimait sa femme. Il savait que s'il ne devient pas participant de ce péché, parce qu'il savait d'abord une seule chose. Lui, il était... Qui prêcha sous thème Satan est 3 fois plus rusé pour prendre un enfant de Dieu en ce jour. Et il dit, Satan est jaloux de la créature de Dieu et particulièrement de l'homme, car l'homme a été créé pour dominer sur toutes choses de la terre, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour la rédemption et le pardon de nos péchés. La deuxième intervention fut menée par le prophète K. Martinez qui, sous notion dit, Dieu n'est pas lié à un homme mais à sa parole. Et sachez que je suis Dieu. Sachez qu'il est Dieu. Que qui est Dieu? Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et il tira de la brochure intitulée La foi du prophète William Aaron Branham que tous les dons doivent entrer en scène par la foi. Beaucoup d'actes surnaturels, guérisons, délivrances, de visitations diverses et aussi le salut des âmes. À Dieu soit toute la gloire. Lydie Bemelingue pour PCI. À la maison de prière depuis K21, les chrétiens ont eux communié autour de la voix de Dieu.
Voici la confirmation de Tiringa. Les portes de l'église Maison de prière pour tous de PK21 ont encore été grandement ouvertes ce dimanche 4 septembre pour communier avec le roi de gloire. C'est le 9 crâne qui marquera le début de l'observation des 30 minutes de silence, suivi de la louange dirigée par le frère Banek Jean-René. Le pasteur Baptiste Kangré lira dans Josué chapitre 7, le verset 10 au verset 12, Josué chapitre 8, le verset 1, Apocalypse chapitre 1 et le verset 4, pour introduire la bande du prophète William Aron Branham, prêché le 26 juillet 1964, intitulé « Reconnaître votre jour et son message ». Introduire au bien-aimé, c'est lui, Seigneur, que tu as envoyé en ce temps de la fête. Le message que tu as envoyé en ce temps de la fête, je te prie, afin que tu m'accordes, Éternel, la grâce d'être, Éternel, aussi transporté dans cette atmosphère, où ce glorieux Saint-Esprit a parlé au travers du prophète, afin qu'en introduisant, Seigneur, que tes enfants soient bien préparés pour recevoir la parole. Nous retenons ici que nous devons reconnaître le temps où nous vivons, car l'heure est très écoulée pour nous. Les 7 sabbats représentaient les 7 âges de l'Église. Après 1 heure d'écoute, les offrandes furent prélevées et le frère Tiringan congédia l'assemblée par la dernière prière. Parole créatrice info, Tiringan. Du côté de Mboko, les chrétiens ont aussi pris part à leur traditionnel culte du dimanche. Voici le récit de Nia Fanel. Enfin, les frères et sœurs de Mabanda ont également communié autour de la voix de Dieu. Écoutons Marie Mbela. Le programme du grand week-end ici au Love Divine Tabernacle de Mboko débuta par le lavement des pieds et le service de la Sainte Seine. Ce dimanche, malgré les intempéries, les chrétiens n'ont pas manqué à leur poste de devoir. Le frère Ambet Etienne mena l'église dans un moment de louange et d'adoration, puis cela lâchait au revoir Métamchal. Ce dernier lit dans Malachie 4, verset 1 à 16 et Galates 1, verset 8 à 14. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. En guise d'introduction à la bande du prophète William Aron Branham, intitulée « Reconnaître votre jour et son message », d'où il en ressort de là que si nous avons une sémence à nous, elle ne sera pas à l'aise tant que nous ne serons pas connectés à la bonne source. Par ailleurs, le jeûne n'oblige pas Dieu à exaucer nos prières, mais plutôt c'est l'état de cœur qui compte. Une fois la bande lancée, le prophète dit dans Osée 6, verset 1 à 11, et de là nous retenons que le message du 7e jour est de dévoiler le mystère des âges. Après une heure d'écoute, le berger revint à la chaire pour offrir une prière afin d'observer une pause de question de se ressourcer avant le conseil. Suite à cela, le conseil d'église s'éteint pour augmenter la bonne marche de l'assemblée. Nia Fanel, pour Parole Créatrice Info Télévision. Enfin, les frères et sœurs de Mabanda ont également communié autour de la voix de Dieu. Écoutons Marie Mbela. First Sunday of September, Christians of Mabanda were blessed by Sonlet Baboda Esonuel. Then Brother E. Chokunte took the mic to introduce the prophet in his topic going beyond the camp. He took the book of Hebrews 13 verse 10 to 14. He states that the prophet is talking about the different camp which exists, the reasonable camp which we were born of, the camp of Satan which you find yourself out of the reasonable camp and you do foolish things, and finally the camp of God which wants you to do God's work, and through his word of God you can bring out supernatural. The prophet quotes how beautiful that is to stay in the same camp that was in the garden. When God fortified his church in the Garden of Eden, his people there had no wall to stay behind. That was, they had no armor. One thing, because God knoweth what will defeat the devil, and that is the word. Back in the pulpit, the brother Eric said the devil's camp and God's camp are two opposite camps which will never agree to one another, because God's camp is the impossible things in God's eye, and the other camp which is the life in this sinful world. Praises were given, offerings were collected, and we separated by a word of prayer.
C'est ici que se referme l'actualité dans le département de Voré. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu se plaisant à cela. Cap à présent dans les régions du sud et du nord-ouest du Cameroun, où un accueil chaleureux nous est réservé par Harmonie Baroya, qui nous fait un point sur toute l'information et les différentes activités de ces régions. Good evening Harmonie. Une fois de plus, bienvenue aux actus des églises dans nos régions, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. En effet, parler clairement vient du royaume de Dieu. Il est donc temps que le Seigneur nous parle de manière explicite. Ceci était l'idée centrale derrière la prédication de notre frère Bertrand Tchakoté dimanche dernier 4 septembre 2022 depuis la maison de prière de Boya. Diane Fortune nous en dit plus. Les chrétiens de Boya se sont réjouis ce dimanche matin dans la présence du Seigneur avec comme thème les paraboles, les bruits, les symboles, les signes, les mystères, la langue inconnue et le silence. L'orateur du jour, l'évangéliste Bertrand Tchakoté. Au ciel, je serai un démon de mensonge. Mais avant cela, le culte commença par 30 minutes de silence, puis la louange conduite par le diacre Simon Pengassa. Pour commencer sa prédication, il ouvrit dans Apocalypse 8:1, Matthieu 5:48, Marc 16:15 à 17. L'évangéliste dit, le réel problème ce n'est pas le livre, entre parenthèses la Bible, mais la capacité de comprendre ce qui est écrit, puisque la prophétie révèle ce qui est caché et est là pour vous dire ce qu'il faut faire pour sortir d'un problème. Par la suite, il dit, tous ceux qui ont le don de vision et de prophétie doivent prier pour avoir le don d'interprétation. Priez pour ceux qui prophétisent. Pray for those who prophesy. Parce que même Pierre, ça l'a pris. Because even Peter, he did not spare. Il venait de parler une prophétie de Dieu. He just spoke a prophecy from God. Et qu'il a dit le diable, c'est and when he finished, the devil came in. Amen. Et il a dit, and he said, God forbid you will not die. Jesus told, arrêtez-moi, Satan! Go away from me, Satan. L'homme de Dieu, pour finir, interpella le peuple à être plus exigeant auprès du Seigneur par rapport aux révélations, aux prophéties, pour avoir plus d'éclaircissement dans ce que Dieu nous dit. Dans le sud-ouest, Diane Fortune pour PCI. Bertrand Anago is the one giving us the report of the service in Ekona Church last Sunday. Unhappiness will be take place after the Papa kill that cow, that big cow, then they celebrate and so on. Then you all son they come up from the farm, they come. It was another blessed day this Sunday, the 4th of September 2022, at the Bride of Christ, Ekona, where the bride assembled in a fellowship with God, because God is our Creator. Some were led by Bora Bertrand Anago for 30 minutes, and thereafter he gave the mic to the preacher of the day, Pastor Ruben, who preached on the topic, the parable of the prodigal son. Taking a reading from the book of Luke, chapter 15, verse 11 to 25, he expanded saying that, when you believe the word of God and stay on it, forward ever and backward never. Amen. Another choice we will make. A choice to study a job. Hallelujah. Amen. That will be very, very important for young people. That is how Christian life have to look like. He said, now is the time to make your life right with God, because his second coming is near, and he may surprise us at any time. The man of God asks, what if he come and you are not in the spirit? Will you follow him? He speak precisely on the scripture, Acts 2, verse 38, which says, we should baptize everyone in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sins, and he shall receive the gift of the Holy Ghost. And one of our brothers was baptized in the name of our Lord Jesus Christ. He is Bertrand Anago, reporting from PCI, Ekona. The Lord equally visited Faith Tabernacle Bamenda as the children of the Lord gathered around the Word of God. Pozeken Eto reports.
By 9 a.m., many were already in church preparing in meditation and prayers for the Sunday service in Faith Tabernacle this Sunday, 4th of September 2022. And at 9:30 a.m., the service started with worship to God led by Brother Fozenking. Then came the announcements from Papa Alfred. The church was sad as he announced the breaking of the church by thieves during the week and taking away things worth hundreds of thousands. Nevertheless, the service still went on well with God's servant, Pastor James, ministering on the topic, the bridge between the 7 church ages and the 7 seals. And for you to get back to the eternal life. If not so, why cannot take that place? Children cannot take that place. Your land, your house, your vehicle cannot take that place. Taking Revelation chapter 5 from verse 1 to 8 as his anchor scripture, the man of God started by saying, in the Garden of Eden, Adam lost his right as the son of God and also lose his ability to produce other sons of God. And therefore man can never have peace unless he is restored back to his original state. Nothing here on earth will ever replace that. And what you can see that you seek in first the kingdom of God and his righteousness. Any other thing can be added to you. Amen. Man knows something. It was a wonderful time in the presence of God, despite the sad news, as God's servant, under the direction of the Spirit, dished out the bread of life to the Christians. For BCI, I'm Fozenking. Ne restons pas dans les paraboles, les langues inconnues, les mystères et toutes les confusions que cela apporte. Soyons plus exigeants pour avoir l'interprétation juste à l'égard de toutes les paroles que nous recevons du Seigneur. Prenez ceci comme parole de sagesse. Je suis Harmonie Baoya, que le Seigneur vous bénisse. Un petit arrêt du côté du château d'eau du Cameroun. Oui, la région de l'Adamarois, dont le chef-lieu est la ville de Ngaoundéré. Dimanche, le 4 septembre, tous les chrétiens du Shalom Tabernacle se sont retrouvés pour écouter les oracles du Seigneur. Loric est porté pour plus de détails. Shalom Loric. Bonsoir Mireille et bienvenue dans la région de l'Adamawa où l'actualité en ce dimanche 4 septembre 2022 a été marquée par l'écoute de la parole prêchée par le pasteur Nganwilui Animandja pour plus de détails. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont encore rassemblés ce dimanche 4 septembre 2022. Après les 30 minutes de silence, le frère Hervé conduisait la louange. Par la suite, le diacre Angel monta en chair pour la lecture des communiqués et introduit l'orateur du jour, le pasteur de l'Assemblée, le révérend Louis Ganhui. Continuant sur le thème le Saint-Esprit, les lectures ont été faites dans le livre de Jacques 4, versets 1 à 7, Romains 8, versets 18 à 21. Nous retenons que la seule manière pour un chrétien d'attirer Dieu, c'est de manifester le caractère de Dieu. Ne te décourage pas. Lève-toi. La marche chrétienne est parsemée d'obstacles et d'embûches, mais le véritable chrétien finira toujours par recevoir le Saint-Esprit. Nous devons crucifier la chair et ses passions en abandonnant nos voies et nos pensées, en purifiant nos cœurs afin que le Saint-Esprit vienne. Car le véritable problème du chrétien, c'est lui-même. Les promesses de Dieu sont vraies et elles s'accompliront certainement. Quelle que soit la difficulté et les faiblesses, Dieu tient toujours sa parole. En conclusion, rien ne surprend Dieu. Il connaît la fin de toute chose avant son commencement. Mais dans un chant que le prélèvement des offrandes eut lieu et le pasteur congédia l'assemblée. Ici, Annie Mandja, pour Parole Créatrice Info. C'est tout ce qui a marqué l'actualité dans la région Château d'eau du Cameroun. Nous vous retournons à l'antenne à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.
Allons à présent du côté de la Sanaga maritime, où l'actualité a été marquée par un grand concert de louanges, avec à l'affiche plusieurs artistes invités. Merveille Baroya pour l'actualité de ce côté. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue dans le département de la Sanaga maritime. Ils ont répondu présents au concert organisé ce samedi 3 septembre 2022 à la Porte de la Miséricorde de Mbanda. Écoutons Jeannot Souquet pour plus de détails. Il était aux environs de 17h que les chrétiens de DDA sont rassemblés à la Porte de la Miséricorde de Mbanda pour un concert organisé par l'apôtre Magula Makanda. Après l'introduction de la diva Christine Batamak, et la suite a été par le frère Jean-Calvin Bilong, et enfin ensuite le frère Paul Mekior a inondé la salle et la sœur Hortense Colombe a fait son introduction et a inondé la salle par sa louange, et enfin la diva Christine Batamak a clôturé le concert et nous avons été bénis par la prière finale du frère Joseph Non. C'était Jeannot Souquet pour Porte la Miséricorde Tabernacle Edia. Shalom. Comme d'accoutumé, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Déa n'ont pas manqué de se rassembler une fois de plus dans leur tabernacle. Écoutons Lumière du Baudelaire. Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. C'était par ailleurs un dimanche spécial ici au Shalom Tabernacle d'Edea où, malgré la coupure d'électricité, les chrétiens ont reçu avec vie, tout en claquant les mains, la louange qu'a apporté le chantre Jean-Calvin Bildon. Et c'est ce qui, par la suite, a introduit le pasteur Sokam Tepol qui, pour céder la place à l'écoute de la bande, lut dans Zacharie 14, versets 6 à 9 et Jean 1, versets 6 à 9. C'est alors que le peuple de Dieu écouta avec attention la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Reconnaître votre jour et son message » tiré d'Osée chapitre 6. Ici, dans ce message, le prophète nous fait savoir au paragraphe 33, je cite, « Tout cela s'accomplira. J'ai dit, tenez-vous loin, c'est tout. Tant que c'est moi qui mène le combat, alors Dieu ne peut pas mener le combat. Mais laissons-le, lui, s'en occuper. C'est lui qui s'en charge. » Après une heure d'écoute, le pasteur Sokam Tepol monta en chair et congédia l'assemblée tout en donnant rendez-vous mercredi, Dieu voulant, pour la suite de l'écoute de la bande. Je suis Lumière Bibotler pour PCI. C'est donc tout ce qui est à retenir du côté de la Sanaga maritime. À nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici à là, restez bénis. C'était Merveille Baroya pour Parole Créatrice Info Télévision. À vous l'antenne, Muriel Osso. Terminons ce point sur l'actualité des églises avec les régions du centre-est où notre correspondante Elisabeth Mousson nous donne l'actualité des différentes églises. Bonsoir chers téléspectateurs de PCI TV. Nous sommes dans la région du centre, plus précisément à Yaoundé, où nous allons vous présenter l'actualité des églises dans les régions centre-est. Pour cette édition, nous commençons avec l'église de Mankomo, où les chrétiens ont écouté le message du temps du soir. Dans son message intitulé « Reconnaître votre jour et son message », prêché le 26 juin 1964. Écoutons le récit de la sœur Gladys PCI Mankomo. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui nous révèle l'application spirituelle précise de cette heure. C'est dans cette mouvance d'esprit que les chrétiens de Mankomo ont communié ce matin. Le pasteur Jean-Paul Bouingeni est monté en chair après l'exécution de la merveilleuse louange par le frère Ndebi Stéphane pour introduire la bande du prophète intitulée « Reconnaître votre jour et son message ». Et nous en avons parlé dimanche passé quand nous avons abordé la fête des trompettes.
si vous voulez vous procurer ça. Elle devait servir à quoi? To rush the Jews. À amener les Juifs à rentrer en Asie. From all parts of the world back into their homeland. Le chapitre 6 du livre de Osée servira d'appui au prophète pour prêcher son sermon. Malgré l'inachèvement de l'écoute de la bande, nous avons pu comprendre que nous devons prendre conscience et reconnaître le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous et par là, nous devons reconnaître avec précision l'heure et le temps, le signe et le message que nous devons recevoir. Sur les journaux, on ne retrouve que 6 âges. C'est parce que le 7e âge correspond à un obscurcissement total de la lumière. Nous avons même l'exemple avec la vie courante où l'habillement de la femme est devenu dégoûtant. Le message du soir est donc venu rétablir de nouveau ce qu'il y avait au commencement. Malgré l'obscurcissement de cet âge, il y aura une épouse qui sera formée et vêtue de la même manière que celle du commencement. Là où il y a le corps, là s'assembleront les aigles. C'est ainsi que les aigles de consolation tabernacle de Yokadouma se sont réunis le dimanche 4 septembre 2022 autour de la parole intitulée « L'importance d'un prophète dans le camp » apportée par le frère Axel Abibiette. Plus de détails avec la sœur Dorcas Ngon. Le dimanche 4 septembre 2022, les membres du corps de Christ se sont rassemblés à Consolation Tabernacle de Yokadouma autour de la parole intitulée « L'importance d'un prophète dans le camp » apportée par le frère Abibiette Axel. C'est une parole qui garde toujours un côté sombre malgré la révélation. C'est avec le frère Magloire Paritok que l'Église va passer un moment d'adoration. Après l'annonce des communiqués faits par le diacre Fimé Tchagé, c'est le frère Axel Abibiette qui viendra exhorter l'Église avec pour thème l'importance d'un prophète dans le camp. Il va donc se baser dans plusieurs passages de la Bible comme 2 Rois 6, versets 8 à 13, Amos 3, verset 7. Il était bon à retenir que le prophète est le messager de Dieu. Sa présence dans un camp est d'une nécessité capitale. Quiconque croit en Dieu mais rejette le message d'un prophète est un homme perdu. Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs les prophètes, dit Amos 3, verset 7. La présence d'un prophète permet que nous ayons des informations en avance sur les événements qui vont se produire, quelle que soit leur nature. Mais la chose la plus importante, c'est de savoir qui est le prophète pour notre jour. Il dit que tout ce que moi j'avais vu, c'était une femme vêtue d'une façon royale en violet. Amen. Le corps du Christ du Salem Tabernacle des Écarts a été dans la joie et l'allégresse d'écouter la voix de Dieu au travers du frère Honda Antoine, portant sur le thème « Le secours de Dieu à la dernière heure ». Ceci est une confirmation de Jochebed Moloch. Le culte de ce dimanche 4 septembre 2022 au Salem Tabernacle des Écarts a été coordonné ainsi que suit. Les louanges et les adorations ont été faites par le frère Toye Médard et la prédication par le frère Ombang Antoine. Tiré dans le livre de Malachie chapitre 4, versets 1 à 6, portant sur le thème « Le secours de Dieu à la dernière heure ». Ce thème est une importance capitale dans la mesure où il nous renseigne sur la manière par laquelle le Seigneur finit toujours par agir en nos doléances malgré le temps ou la durée. Ainsi, le livre de Matthieu nous enseigne qu'il faut demander avec foi et l'on recevra. Ne considère pas cet arbre que tu vois là. Ça, c'est du mensonge. William Branham nous dit que la vue et le temps sont des pires ennemis de la foi. Des vrais pires ennemis. C'est ainsi qu'il est important de retenir que parfois l'Éternel n'agit pas à l'immédiat. Et cela ne doit pas avoir un impact négatif dans notre foi. Les chrétiens du Carmel Tabernacle de Yéné Yéné ont été richement bénis ce dimanche par la parole qu'a portée le frère Éric Koulou. Avec pour thème, elle se disait en elle-même, utilisons le don de Dieu. Écoutons Michel Bikin.
Le culte de ce dimanche matin 4 septembre 2022 au Kamet Tabena de Yéné Nessayaoundé a débuté par un chœur et la prière d'ensemble. Après la louange, l'assemblée écoutait la parole prêchée par le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Matthieu 9, 18 à 22 et intitule son exhortation « Elle se disait en elle-même 2 points, utiliser le don de Dieu ». À retenir Jésus-Christ arrivé à Jéricho et en chemin pour la maison de Jairus. Mais il avait honte d'exprimer sa foi en public de peur d'être exclu de sa congrégation. Dans la même ville, il y avait une femme qui avait une perte de sang durant 12 ans. Elle avait pendant des années visité les médecins et les marabouts sans suite. Cependant, cette femme qui n'était pas dans le programme de Dieu a pu s'introduire dans le programme de Dieu. Elle a réussi à utiliser le don de Dieu qui est sa foi pour obtenir sa guérison. Que chacun de nous ait de la détermination et que nous soyons prêts et capables d'utiliser le don de Dieu qui est la foi en toutes circonstances. Pendant 3 ans, pendant 3 ans, 25 000. Ce dimanche 4 septembre 2022, du côté de Boumniébel, les chrétiens ont répondu présents pour continuer de nourrir leurs âmes avec la parole de Dieu, apportée par le frère Paul Roger sur le thème « Les choses auxquelles nous devons veiller ». Baïga Junior nous en dira plus. Ce dimanche 4 septembre 2022, l'église du côté de Boumniébel ouvre ses portes. Le culte débute par la louange juste après l'observation de 30 minutes de silence, à cela par le frère Jean-Paul King. À sa suite, le frère Paul Roger prit comme texte biblique 1 Corinthiens, versets 16 à 13, Hébreux 12, 15, comme thème des choses auxquelles nous devons veiller. La première des choses à laquelle nous devons veiller, c'est l'argent. Satan, sachant que nous aurons besoin de l'argent pour réaliser nos projets, il a mis des pièges sur l'argent, pourquoi nous devions veiller. La deuxième chose, c'est la popularité, la recherche de la gloire, où nous nous sentons supérieurs aux autres, lorsque nous sentons avoir du pouvoir. La troisième des choses, c'est la femme. La femme a fait tomber même les plus grands rois en Israël. Pourquoi nous devons veiller sur la femme? Voilà, c'est ici que prend fin le compte rendu de la semaine dans les différentes localités des régions Centre-Est. Un merci à l'équipe de la coordination Centre-Est et à vous téléspectateurs. Je suis Elisabeth Moussan et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Actu des Églises. À la coordination, Célestin Chingui. Supervision générale, le pasteur Omban Christian. À la caméra, Alberto Temwa. Je suis Anne Muriel, depuis la ville aux 7 collines. Votre fidélité nous honore.